Bonjour, je m'appelle Pierre-Vincent Bechler, je suis le fondateur de Bechler Photo Vidéo. Je m'occupe de la communication visuelle pour des petites PME et au cours de cette vidéo, je souhaite vous présenter deux visites virtuelles que j'ai réalisées en 2022. Une visite virtuelle, c'est quoi? C'est des photos 360 degrés qui sont connectées ensemble et qui permettent en fait de se balader simplement dans les locaux d'un établissement, ou bien ça peut être un parc, ça peut être une école, ça peut être un musée, ça peut être énormément de choses, hein. Il n'y a pas vraiment de limite. La limite, c'est plutôt l'imagination derrière. Donc, ici, on va voir ensemble deux produits. Un produit entrée de gamme. Qu'est-ce que j'entends par entrée de gamme? C'est simplement que là, le client voulait présenter les locaux brièvement, permettre donc de visualiser ces installations, mais sans plus. Il n'y a pas d'interaction possible. On va voir ensemble après une deuxième réalisation où là, on a de la musique, on a des liens cliquables, on a une map. Enfin, on verra ça ensemble un tout petit peu plus tard. Donc voilà, on arrive ici donc sur un site que j'ai eu l'occasion de réaliser aussi en 2022 pour un coach de fitness. Et on trouve la visite virtuelle. Donc là, la visite virtuelle, on est donc sur un CMS, hein. Le site web est un site fait sur le CMS WordPress. Le logiciel que j'utilise pour le montage des visites à 360 degrés est 100% compatible WordPress et il y a deux possibilités d'uploader une visite chez un client. Donc la première, c'est avec un plugin et on retrouve la visite directement comme une photo, comme une vidéo sur la page du site. Donc là, on peut cliquer, la visite se charge et on a la possibilité de se balader à 360 degrés dans le local de cette personne. Voilà. On a pour se déplacer des flèches. Donc quand je vais venir avec ma souris sur la flèche, on voit une miniature de la diapositive suivante qui apparaît. Donc deux options. Soit on monte, soit on va plus loin dans la salle. Donc on va aller un peu plus loin dans la salle, je clique, voilà, la deuxième photographie 360 degrés s'ouvre, et là, on a quelque chose qui nous permet de découvrir ensemble l'installation, les dispositifs. Là, c'était surtout la mise en avant des machines qui sont apparemment quelque chose de assez exclusif, machine Kaiser pneumatique. Voilà. Dans la navigation simple, on retrouve quand même la possibilité de zoomer dans la vidéo. Donc si je veux zoomer sur une machine, je peux. La qualité se détériore, hein. L'idée d'une visite, c'est pas d'avoir quelque chose de très qualitatif en termes de photographie, c'est plus l'immersion qui est mise en avant. Les photos sont de très bonne manufacture, hein, il n'y a pas de souci. Je les retravaille, elles sont prises avec une caméra à 360 degrés. Donc deux objectifs qui sont collés l'un derrière l'autre. Le logiciel de la caméra les fusionne. Et ensuite, moi, je les retravaille avant de les monter dans mon logiciel. Donc voilà. On retrouve dans les menus donc les possibilités de zoomer, la possibilité d'avoir une autorotation de l'image. Et un peu plus intéressant, on a une navigation rapide avec un vue sur les diapositives qui ont déjà été visualisées. Donc on voit que si je retourne à l'entrée, hop, on a cette navigation rapide. Voilà. Maintenant, on peut passer cette visite en plein écran. Donc, je peux me balader, vraiment visiter tous les locaux. Là, l'idée, c'est si vous avez quelque chose à montrer, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc, comme ici, il s'agit d'une salle de sport,
l'intérêt pour la personne, c'est bien entendu de montrer un petit peu les dispositifs mis en place, les dimensions de la salle. Ça permet à ses futurs clients de se projeter, d'avoir une vision nette de ce qu'ils vont découvrir en allant chez lui. Ça évite aussi les mauvaises surprises. Voilà pour cette première visite virtuelle. La seconde visite, c'est pour un garage automobile. Donc là, la visite, elle est disponible sur le site du client sous 2 formats. Premier format, c'est une pop-up qui s'ouvre. Dès qu'on arrive sur son site, une fois par jour, vous avez cette pop-up qui arrive. Donc simplement maintenant, si je clique dessus, la visite s'ouvre. Deuxième moyen de la visualiser, je ferme la pop-up, j'accède au site du client. Et puis là, on avait mis une visite virtuelle du garage, un onglet direct. Un peu plus bas, un deuxième onglet un peu plus détaillé qui explique découvrez-en plus un autre sujet lors d'une visite à 360 degrés de nos locaux, avec un lien cliquable, ou encore la possibilité, dans les menus de bas de page, d'aller sur notre visite virtuelle à 360 degrés. Voilà, donc je vais cliquer sur cet onglet, et là, donc on est vraiment sur une visite qui a été travaillée. On arrive sur une première interface, une musique qui démarre, vous ne l'entendrez pas, avec un choix. Est-ce qu'on utilise un ordinateur, un smartphone? Je vous expliquerai plus tard qu'est-ce qui implique ce choix. Donc là, on est sur ordinateur. Je vais couper la musique parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée pour vous. Ok, donc là, on arrive avec un petit menu. Bienvenue dans le garage Rod, avec la possibilité de démarrer la visite. Donc je vais simplement appuyer sur Start, la visite démarre. Qu'est-ce que j'ai à l'écran? Donc maintenant à l'écran, on retrouve toujours nos menus de navigation avec le zoom, avec la rotation automatique, avec la possibilité de se balader dans les images, avec la possibilité de changer le format en fait de la diapositive, avoir quelque chose d'œil de poisson, avoir une vue rectiligne qui ne déforme pas en fait le profil de la photo, mais par contre les images à l'écran sont complètement transformées, déformées. Donc nous on va rester sur quelque chose de stéréographique. Voilà. Donc on a cette possibilité de changer les vues et la possibilité d'entrer en plein écran. Vous avez constaté une grande différence par rapport à avant, c'est que on n'entre pas sur un plugin directement du site, ça nous a ouvert une deuxième page à l'écran. Simplement, la visite, au lieu de s'ouvrir au travers d'une application, elle s'ouvre dans un deuxième onglet. On fait appel directement à un fichier qui est sur le serveur FTP du site. Voilà. Donc, possibilité de se balader. Et là, grosse différence, on a une map en haut à droite de l'image. Donc, je peux masquer ma carte, je peux m'afficher ma carte. Donc ça, c'est tout des liens bleus personnalisés. C'était créé sur mesure pour le client en question. Voilà, donc on peut naviguer de point en point directement en cliquant sur la map, ou je peux aller sélectionner aussi mon lien suivant, ma diapositive suivante, avec une petite icône personnalisée. Voilà, on voit que quand on vient avec la souris dessus, les pieds changent de couleur, donc on peut se balader. Donc là, je vous ai parlé au début de la vidéo de possibilité d'avoir des liens cliquables. Donc là, on a un exemple, on a un lien cliquable sur la porte, donc je viens cliquer, et j'ai les horaires, donc le logo de l'entreprise, l'horaire d'ouverture de l'entreprise, qui vient s'afficher en grand. Voilà. Donc on va rentrer dans cette entreprise. Hop, on arrive à l'accueil, on a le gentil vendeur qui nous attend. Hop, en dessous, vous avez un nadir personnalisé. Je reviens dans la première vidéo, je vais vous montrer le nadir de la première visite virtuelle. Là, le nadir, c'était simplement un nadir
boule miroir, ça permet de cacher le trépied de la caméra, parce que bien entendu la caméra ne flotte pas dans les airs, elle est posée sur un trépied qu'il faut masquer. Donc pour ça il y a plusieurs techniques. On peut utiliser du Photoshop ou on peut utiliser un nadir comme ceci, personnalisé. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un nadir personnalisé? C'est quand on vient uploader ses visites dans Google Maps, la personne qui se balade dans Google retrouve ce nadir qui est importé sur la map. Ça permet d'avoir un peu de publicité dans Google. Il y a des règles à respecter sur ce qu'on note dessus, mais sinon, c'est pas trop mal. Donc voilà, je vais me balader, je vais aller voir cette réception. Et là, on arrive à la réception, on voit qu'on a des cartes de visite qui sont posées. Donc quand je passe ma souris sur les cartes de visite, j'ai l'icône de la souris qui se transforme en un doigt cliquable. Donc là, je vais venir cliquer. Et là, j'ai cliqué donc sur la carte de visite de l'administrateur de l'entreprise, donc le directeur de l'entreprise. Et ça permet simplement d'avoir en fait ce côté un peu plus immersif de la visite. Voilà. On a encore un autre lien qui va renvoyer sur, voilà, c'était une demande et un souhait du client. C'était qu'à l'accueil, la personne qui fait la visite, il puisse directement prendre son rendez-vous. Donc on va le faire ensemble. Donc là, on a un lien cliquable. Donc quand je mets ma souris dessus, j'ai prise de rendez-vous en ligne qui s'affiche. Je clique dessus, un nouvel onglet s'ouvre et là, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne. Voilà, donc c'est pas l'objet de la vidéo. Je referme. Je vais continuer ma balade. Voilà, on va se balader. Et puis là, on a une vidéo qui tourne. Donc on a la possibilité aussi d'ajouter des vidéos avec du son. Il n'y a pas de limite là derrière. Donc là, on a vu un petit peu les fonctionnalités ajoutées. Je vais retourner un petit moment sur ma carte. Donc l'intérêt d'avoir une carte, c'est que là, vous imaginez, on est sur une visite d'une agence automobile, grande agence automobile. Donc on a le showroom, on a un tunnel de lavage, on a une présentation de l'atelier et on a une présentation d'une partie un petit peu à part de l'établissement qui est le côté classique avec des véhicules un petit peu plus d'exception. Donc l'intérêt en fait d'avoir une carte, c'est dès que vous avez vraiment une grosse surface à couvrir, ça permet à la personne qui va se balader dans votre visite virtuelle de se retrouver. On est vite perdu et l'idée c'est vraiment de garder un fil rouge avec tout ça. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je veux faire une visite virtuelle? Donc, les raisons de la visite virtuelle sont plutôt simples. C'est présenter votre entreprise à votre clientèle. Et ça peut être au travers de votre site internet, mais il y a aussi un aspect très sympathique de la chose quand vous allez faire des salons. Donc, vous avez un comptoir. Nous, c'est très, très courant annuellement d'avoir un comptoir. Les exposants, vous avez un souci, c'est de montrer votre entreprise à votre clientèle sur un comptoir. C'est très compliqué. Donc là, il y a la possibilité de faire des photographies, de renvoyer au comptoir sur votre site web. Eh bien, pour ce client-là, on va présenter ensemble cette visite virtuelle au comptoir. C'est-à-dire que on va installer un téléviseur avec un ordinateur. On est en train de préparer un petit jeu concours, et là, la clientèle du comptoir pourra passer sur le stand, se balader dans la visite. Il y aura une petite chasse au trésor, si on peut l'appeler comme ça, avec des informations sur l'entreprise à trouver, un jeu concours qui renverra sur mon site web et un tirage au sort pour les personnes qui auront répondu juste aux questions. Donc voilà, on est vraiment sur une immersion totale. Ah oui, petite encore différence. Ah, vous avez vu, la map, là, elle a changé. On a changé de zone, donc la map change, elle est adaptée. Donc la map doit être dessinée dans un autre logiciel d'architecture, mais il est tout à fait possible d'introduire des plans d'un bâtiment existant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, je souhaitais vous montrer, si je vais passer maintenant chez Road Classic, le nadir n'est plus le même. On change de nadir, on change d'environnement, on change de nadir. Voilà.
Donc j'arrive au bout de cette petite présentation de quand même un quart d'heure. J'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une agréable semaine. Salutations, c'était Pierre Vincent.